comme il dit souvent, lorsque tu es blessé et que tu ne te soignes pas, tu vas finir par saigner sur ceux-là qui ne t'ont pas blessé. Hello beautiful people, namaste and welcome back to the Woman's Corner. Je suis The Woman. Et aujourd'hui, nous parlons dépression. Oui, dépression. Dépression, pourquoi? Parce que au Gabon, l'OMS a fait une recherche en 2015 qui a prouvé que plus de la moitié des Gabonais étaient cliniquement dépressifs. Oui, plus de la moitié. Et vous imaginez depuis 2015 à aujourd'hui. Ça donne matière à réflexion. Donc, qu'est-ce que la dépression? Let's see. Just dive right in. C'est quoi la dépression? La dépression est une maladie qui affecte l'humeur principalement. Elle est caractérisée par une grande tristesse, perte de motivation, un sentiment de très grand désespoir, une perte de plaisir. Et elle est souvent accompagnée de troubles alimentaires, des troubles du sommeil. Et elle vient par période la plupart du temps. Donc tu as des périodes courtes comme des semaines ou alors des mois, pour certains des années. La dépression, elle est complètement soignable, c'est-à-dire on peut la guérir bien sûr. Mais il faut savoir que lorsqu'elle n'est pas guérie, la plupart du temps dans les cas les plus graves, suicide quoi. Ça entraîne le suicide. Donc, la dépression affecte l'humeur, la pensée, mais aussi le corps. Oui, ça affecte aussi le corps. Dans certaines expériences, on a remarqué que la dépression crée certains maux dans le corps, notamment des maux de ventre, des maux de dos, de bas de dos, des maux de tête, c'est-à-dire des migraines. Et ça rend aussi les gens très vulnérables à certaines infections, à certaines maladies. Parce que normalement, ça affaiblit le système immunitaire. D'après l'Organisation de la Santé mondiale, la dépression deviendra la deuxième cause d'invalidité au monde. Yeah. It's kind of scary though. La dépression peut survenir à tout âge, y compris l'enfance. Mais elle apparaît le plus souvent dans l'adolescence et en début d'âge adulte. Et vous me demanderez, mais The Woman, qu'est-ce qui cause la dépression? Parce que tu me dis, voilà, la dépression existe, oui, mais qu'est-ce qui cause la dépression? Les causes de la dépression, bien sûr. Bon, je vais lire quelques-unes parce que j'ai pris des notes, donc je vais me faire un plaisir de lire parce que ce sont mes recherches, ok? Ok, très de plaisanterie. Bon, on a les causes génétiques. Lorsque dans une famille, ils ont fait des recherches, sur des comment on les appelle? Les jumeaux, désolé. Sur des jumeaux, sur deux paires de jumeaux. Donc, une paire séparée à la naissance et une paire qui n'ont pas été séparées. Et ils se sont rendus compte que même sur les jumeaux séparés à la naissance, le facteur de dépression qui était dans la famille s'est quand même reproduit. Donc oui, on a ce facteur génétique-là qui fait en sorte que génétiquement, on peut passer ces facteurs de dépression à nos enfants, nos petits-enfants, etc. Il y a les facteurs biologiques, donc je vous explique. Notre cerveau a besoin de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine. Lorsqu'il n'y a pas assez ou alors lorsqu'il y a un déséquilibre dans les neurotransmetteurs qu'on a, oui quand même, ça crée la dépression, les frustrations et tout ça. Donc, il y a aussi la prise de certains médicaments ou alors une imbalance au niveau des hormones. Donc, les gens qui souffrent d'hyperthyroïdie ou alors les femmes qui prennent la pilule,
la plupart du temps, vous allez remarquer que lorsque vous êtes sous la pilule ou alors off, votre mood, donc votre humeur change. Pourquoi? Parce que comment dire, la prise de la pilule change déjà quelque chose, change la chimie, si je peux dire comme ça, de votre cerveau. Donc ça peut aussi être un facteur de dépression. Ensuite, on a l'environnement ou les habitudes. L'environnement dans lequel vous vivez et les habitudes que vous avez ont un impact, mais alors là, comment dire, sur votre mental, sur votre humeur. Ça, c'est quand même la plus grosse, comment je peux dire ça, la plus grosse cause, si je peux dire, de dépression. Donc, si vous vivez dans un environnement où vous n'êtes pas épanoui, où vous ne pouvez pas être qui vous voulez, et vous êtes frustré, ça va entraîner la dépression. Point blank. Ensuite, lorsque vous manquez d'activité physique aussi, ça crée aussi, comme je disais, les habitudes. Lorsque vous manquez d'activité physique et que vous mangez mal, ça crée aussi ça. C'est aussi une cause qui crée la dépression. Ensuite, il y a des événements de la vie. Donc, vous pouvez tomber malade, c'est-à-dire avoir une maladie très grave à longue durée, comme le cancer ou le VIH. Et aussi perdre un parent ou bien un emploi. En fait, un événement de votre vie qui va changer la donne. Et il y a aussi les traumatismes de l'enfance. Je pense que c'est l'une des causes aussi principales quand même dans notre société qui cause la dépression, parce que dans l'enfance, les mots que ces enfants-là ont reçus ou alors sont passés par ne sont pas traités. Donc, il y a une dame, je regardais aujourd'hui un documentaire qui disait que notre corps a une mémoire. Donc, tous les mots par lesquels nous sommes passés de notre enfant jusqu'à notre âge adulte, à un certain moment, lorsqu'ils ne sont pas traités, ça va ressortir d'une certaine façon. Comme il dit souvent, lorsque tu es blessé et que tu ne te soignes pas, bah, tu vas finir par saigner sur ceux-là qui ne t'ont pas blessé. Il faut apprendre à toucher là où ça fait mal. C'est-à-dire, il faut qu'on apprenne à regarder là d'où vient exactement notre dépression, là d'où vient exactement nos mots. Parce que, let's be real, we've got some. Donc, si je peux donner un conseil en étant quelqu'un qui est passé par là, par la dépression, c'est premièrement d'avoir conscience que la vie n'est pas juste. Ensuite, accepter que vous avez des forces et des faiblesses. Ensuite, établir des objectifs. Vous établissez des objectifs qui sont réalistes pour vous-même. Si vous pensez que vous pouvez devenir le prochain Bill Gates, pourquoi pas? Vous donnez les moyens et puis vous le faites, c'est tout. Ensuite, l'une des choses qui m'a permis de sortir de là surtout, c'est que j'ai appris à m'accepter moi-même et à accepter autrui sans préjugés. C'est-à-dire, tu ne juges pas l'autre à son apparence, à ce qu'il a dit ou quoi. Tu laisses la personne venir et ensuite tu apprends à connaître cette personne parce que tu t'acceptes toi-même déjà. Et bien sûr, l'une des grandes choses aussi qui m'a aidé, c'est donner un sens à ma vie. C'est-à-dire trouver un hobby, c'est-à-dire un passe-temps, quelque chose à faire, ou apprendre une nouvelle langue, quelque chose. Juste se donner des objectifs. Il faut aussi apprendre à se faire des relations ou des amitiés durables et saines. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là un espèce de support system, c'est-à-dire un ami ou un groupe d'amis sur lesquels vous pouvez compter, sur qui vous savez que si j'ai un problème, they've got my back, tu vois, ils sont là pour moi et tout. Je ne parle pas des amis qui vont dire oui à tout ce que vous voulez. Non, je parle des amis qui vous acceptent malgré votre passé, qui vous supportent dans votre présent et qui encouragent votre futur, c'est-à-dire qui vous donnent même les right tools pour devenir ce que vous voulez vraiment devenir.
un ami ou des amis qui vont te dire que, ah bro, là, tu as chié, arrête, ne fais pas comme ça, on fait comme ça. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, mon dernier petit secret à moi, c'est la méditation. Pourquoi j'ai choisi la méditation par rapport à la prière? C'est parce que déjà, la méditation me permet à moi de me concentrer, de me focus sur ce que je veux, sur ce que j'ai. Donc, la méditation me permet de me concentrer sur ce que j'ai dans le présent, en ce moment. Ça me permet de voir ce que j'ai, comment je peux me contenter de ça et comment je peux travailler pour achever beaucoup plus, c'est-à-dire pour me focus sur ce que je veux vraiment accomplir. Ça me permet de faire le vide dans ma tête et ça calme mon stress, ça calme complètement tout ce qui est censé normalement m'attirer, tout ce qui est dépression et frustration. Par contre, la prière, tu te focuses sur ce qui ne va pas. Ah Seigneur, je n'ai pas. Ah, je veux ceci. Ah, je n'ai pas. Tu vois, c'est comme ça que les gens prient la plupart du temps. Voilà pourquoi ils sont plus stressés. Donc, moi, je me contente de la méditation parce que je médite et je fais des affirmations tous les matins et tous les soirs. Et je vous jure que ça a changé complètement ma perception des choses. Ça a changé ma façon de voir tellement de choses. Ensuite, ensuite ce que j'essaie de faire, c'est de l'exercice physique, bien sûr, et je mange sainement. Donc c'est ça, c'était tout pour mon petit secret à moi. Maintenant, tout ce que je vous dirais, c'est merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez. Si vous avez des questions, laissez, je répondrai toujours. Ok? Donc, je vous dis à la prochaine. See you next time.